Salut! Nous allons voir aujourd'hui la différence entre l'édème aigu du poumon appelé OAP versus l'embolie pulmonaire appelée EP. Quels sont les symptômes cliniques de l'OAP? Nous pouvons trouver une dyspnée aiguë, souvent avec orthopnée, qui est aggravée en position allongée, une toux avec expectoration mousseuse et rosée en cas d'édème sévère, des crépitants à l'auscultation, des signes de surcharge liquidienne, surtout des édèmes périphériques avec turgence jugulaire et des signes d'insuffisance cardiaque gauche comme la tachycardie, l'hypertension ou l'hypotension. Parlons maintenant des symptômes cliniques de la EP. Dyspnée brutale, souvent sans cause apparente. Douleur thoracique pleurétique, souvent latéralisée. Parfois, il peut y avoir de l'hémoptysie. Tachycardie, tachypnée, hypotension, signe de choc si l'EP est massive. Parfois, on peut trouver des signes de thrombose veineuse profonde comme des édèmes unilatérales et de la douleur au mollet. Parlons de la définition de l'embolie pulmonaire. L'embolie est liée à une obstruction des artères pulmonaires par un caillot sanguin, souvent d'origine veineuse profonde. Thrombose veineuse profonde, TVP. C'est un problème vasculaire aigu qui affecte principalement la circulation pulmonaire. Versus l'édème aigu du poumon, OAP, qui résulte généralement d'une insuffisance cardiaque gauche à cause d'une surcharge de pression ou de volume. Celle-ci peut causer ou cause une accumulation de liquide dans les poumons. Cela peut être dû à une crise hypertensive, une maladie valvulaire, une ischémie myocardique, etc. Quels sont les examens paracliniques qui peuvent être faits pour l'OAP? Une radiographie thoracique. Nous allons trouver des opacités diffuses en ailes de papillon avec une augmentation de la taille des vaisseaux pulmonaires et un épanchement pleural possible. La BNP ou NT-proBNP est souvent élevée, indiquant une décompensation cardiaque. À l'échographie, elle peut montrer une dysfonction ventriculaire gauche. Parlons maintenant des examens paracliniques de la EP. L'ECG va montrer une tachycardie sinusale avec des signes de surcharge ventriculaire droite, avec une onde T inversée en V1, V4. L'angioscanner thoracique est un examen clé pour confirmer la présence d'un thrombus dans l'artère pulmonaire. Les gaz du sang vont montrer une hypoxémie et une hypocapnie. Les D-dimères sont souvent élevés. Ils sont peu spécifiques, mais permettent d'éliminer l'EP si normaux. L'échographie veineuse des membres inférieurs peut révéler une thrombose veineuse profonde. Parlons maintenant des traitements. Par rapport à l'OAP, nous allons utiliser des diurétiques, des nitrates
une possible ventilation non invasive appelée CPAP et traitement d'insuffisance cardiaque sous-jacente. Par rapport à la EP, nous allons utiliser des anticoagulants, thrombolyse pour les cas graves et une embolectomie chirurgicale si le patient est instable. Le contenu a fini. J'espère que c'est de votre plaisir. Bonne journée.